Dernière partie donc de cette émission, je vous le disais, on parlera du Hajj et de la Tabaski. Ce sera avec l'imam principal de la mosquée centrale d'Alenka, imam Kodo Nea Abdou Fattah. C'est avec lui que nous échangerons pendant une vingtaine de minutes. Imam, bonjour. Bonjour. Hein, c'est quoi cette réponse-là? On dirait que vous êtes hyper fatigué. Bonjour. Eh Seigneur, comment vous allez? Je vais très très bien. Alors, bienvenue sur ce plateau une fois encore. Souvent, quand il y a des actualités qui concernent l'islam, nous vous faisons appel. Merci pour votre disponibilité. Merci. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous parlerons d'abord du Hajj. Les premiers pèlerins, je crois qu'ils sont, la première vague est déjà partie. Ou bien La c'est tout, dernière vague est partie. est parti également. Ok. Nous parlerons du Hajj et on va terminer avec la Tabaski puisque la Tabaski c'est dans quelques jours. Alors, Imam, c'est quoi le Hajj? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyahu na'budu wa bihi nasta'in. Summa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammad. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Merci beaucoup. Ah, quand vous avez fini de prier, je dois dire quoi? Tu dois dire Amin. Amin. Non. Merci beaucoup pour la question. Effectivement, beaucoup de gens, beaucoup de personnes se posent la question, c'est quoi le Hajj? Parce que tout le monde voit aujourd'hui dans le monde l'influence du Hajj. Et le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam. Et une des obligations, des obligations majeures, dont celui qui réunit, c'est-à-dire l'obligation a certes mécru. C'est une des 5 piliers de l'islam dont personne ne peut jamais renier. C'est ça le Hajj. Le Hajj. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, hein. Même si je ne suis pas totalement satisfaite, peut-être que les autres questions ou bien les autres réponses vont m'amener à comprendre plus. La première, alors, il y a combien de types de pèlerinage? Avant de... D'abord, quand on dit Hajj et pèlerinage, c'est la même chose? C'est la même chose. Al-Hajj, Hajj, c'est en arabe. Ok, Pèlerinage, c'est en français. d'accord. C'est le fait d'aller vers la maison sacrée, Mhm. accomplir les rites, les rituels, c'est-à-dire et quitter ta maison, aller vers la Mecque. Mhm. On appelle ce voyage le Hajj, Ok, dans ok. un moment bien précis. Donc, c'est le pèlerinage C'est en le arabe. pèlerinage. En D'accord. arabe, en français, Hajj en arabe, en français, le pèlerinage. Alors, il y a combien de types de pèlerinage? Oui, avant de donner les types de pèlerinage, on doit comprendre d'abord la définition du Hajj. D'accord. Vous m'avez posé la question de savoir c'est quoi le Hajj. Mhm. J'ai dit ce qu'est le Hajj. Mhm. Et maintenant, il nous faut la définition. D'accord. Le Hajj, c'est quoi? Ou bien, en D'accord. ce temps, maintenant, on cherchera à savoir il y a combien de types de Hajj, ou bien combien de types de pèlerinage. Alors, allez-y. Très bien. Le Hajj, soit le pèlerinage, comme tu l'as dit, consiste à la visite d'une maison, de la maison sacrée de Dieu, d'Allah, comme je l'ai déjà dit. Et en des mois, c'est dans des mois particuliers, afin d'accomplir la tawaf. Cette circumambulation, c'est-à-dire 7 tours de la Kaaba, c'est-à-dire les circumambulations autour de la Kaaba, et le tour. Et aussi 7 tours, c'est-à-dire entre Safa et Marwa, il y a 2 monts, 2 montagnes, ici et là-bas. On appelle ici Safa, ici c'est Marwa. Le tour, faire tout ça là, et se mettre debout le jour de Arafat. Il y a un endroit, c'est-à-dire c'est l'explication du Hajj que je suis en train de donner comme ça. Il y a un endroit qu'on appelle Arafat, se mettre debout là-bas. Et maintenant c'est ça le Hajj. Sans ça, ce n'est pas le Hajj. Et le Hajj aussi, ce n'est pas quand ça te plaît, tu vas. C'est dans un temps particulier, un moment particulier.
Comment ça? Oui, et c'est dans Je ne peux pas me lever aujourd'hui, par exemple, et dire, bon, j'ai les moyens, je veux aller sur la Terre Sainte. Tu peux aller, mais ça, on n'appelle pas ça le Hajj. Parce que le Hajj a un mois précis dans lequel il faut le faire. Et il y a même si je vais faire tout ce que vous venez de citer. C'est ça, on appelle Umrah. Tu peux aller. On va en parler très tout bien, à l'heure. Très bien. Tu peux aller le faire, mais ça, on n'appelle pas ça Hajj. D'accord. Très bien. Maintenant, allons-y. Alors, donnez-nous alors les différents types de Hajj. Vous avez dit que c'est après cette définition que vous donnerez les différents types de Hajj. En islam, nous avons trois différents types de Hajj. Trois types. Oui, trois types de Hajj. Il y a le premier, le Hajj qu'on appelle Hajj Tamattu. Hajj Tamattu, c'est quoi? C'est le fait, le pèlerin choisit de faire la Umrah, ce que j'ai dit là. La Umrah avant le Hajj. Quand la personne arrive à la Terre Sainte, il fait les tours. Il fait les va-et-vient. Tout ça là, avant le jour du Hajj. Le deuxième... Ok, tout ce que vous aviez cité auparavant, c'est en un seul jour que ça se passe? Non, ça les 7 jours et puis l'aller-retour entre les 2 mois? Non, tu peux faire les 7 tours, les circumambulations. Tu peux faire ça aujourd'hui et en même temps faire les tours. Parce que là-bas, ce n'est pas loin. Tu peux finir ici et aller ici en même temps. Maintenant, le fait de se mettre debout le jour de Arafat, ça, c'est le 9e jour du mois du Hajj. Quand tu rates ce jour, tu n'as pas fait le Hajj. Mais tu as accompli les autres rituels. Mais ça te manque le Hajj. Parce que c'est un seul jour dans l'année. Une seule journée que tu dois te mettre aussi debout à l'endroit là. D'accord. Par exemple, l'endroit, c'est là. Donc, c'est le fait de se tenir debout là qui marque le Hajj. D'accord. Tu peux faire tout. Maintenant, tu attends le jour. Pour se tenir debout pour se tenir debout là-bas, pour confirmer le Hajj. Ok. Comme je l'ai dit, Hajj Tamattu est là. Le pèlerin fait la Umrah, toutes les autres activités avant le Hajj. Le deuxième, c'est Al-Hajj Ifrad. Ifrad, c'est quoi? Ça, c'est le fait, le pèlerin décide de faire seulement le Hajj sans les autres. C'est-à-dire sans les autres rituels. Les autres rites là. Il fait le Hajj. Le jour du Hajj, il se met debout, il fait ça. Avec l'intention que c'est Hajj seul je vais faire. Et maintenant, le troisième, c'est Al-Hajj Kiran. Kiran, c'est quoi? Le pèlerin choisit de faire les deux à la fois. Il fait les deux ensemble. Umrah et Hajj. Voilà. Il fait la Umrah et Hajj. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux pèlerinages-là? Est-ce que quand je parle de différence, je veux parler de bénédiction, je veux parler de selon le Coran a dit il faut faire ci, il faut faire ça. Si j'ai les moyens et je dis je fais juste le Umrah, ou bien j'ai les moyens, je dis je fais juste le Hajj. C'est comment? Il y a une différence en matière de bénédiction et en matière de prescription du Coran? En matière de prescription du Coran, le Coran a prescrit, a ordonné les deux. C'est comme ça le Coran a dit. Ça veut dire? Faites, accomplissez le Hajj et Umrah pour Dieu. Tout ça là, tout ce qu'on dit là, c'est les prières de l'évocation. Maintenant, tout ce que l'on fait pour qu'on dise qu'il a fait le Hajj est les mêmes choses, mais c'est l'intention qui diffère. Si je vais dans le mois de Ramadan à la maison, à la Mecque, je ne peux pas dire j'ai fait le Hajj. Parce que dans ce mois, il n'y a pas le 9e jour du 12e mois dedans. Là, je n'ai pas fait le Hajj, j'ai fait la Umrah. Tu peux faire tout, mais ça manquera certains rites que tu n'auras pas à faire. Comme le fait de se mettre debout, comme je l'ai dit. Et maintenant, si j'ai fait ça, mais le 9e mois, je n'ai plus les moyens pour revenir. Ça veut dire que je n'ai pas de bénédiction. Non, quand tu vas, tu restes pour faire les choses. Tu ne peux pas aller et revenir. Ou soit quand tu vas, par exemple, dans d'autres mois,
dans un autre mois après, avant le dernier mois. Hijjah, oui, le dernier mois. Si tu vas là-bas, tu as fait Umrah, tu as ta bénédiction. Et selon l'enseignement, la prescription de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quelqu'un qui arrive à faire Umrah dans le mois béni de Ramadan, il aura la même récompense comme quelqu'un qui a fait Hajj. D'accord. Donc, si j'ai les moyens, pendant le mois béni de Ramadan, et je dis, je vais faire Umrah là, je m'en vais, j'ai les mêmes bénédictions que celui qui aura les moyens pendant le 11e ou le 12e mois, oui. et il ira faire le Hajj. Oui, selon l'islam. Selon le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Okay. Et c'est comme ça. Maintenant, si tu n'as pas les moyens pour faire les deux, pour aller maintenant dans Ramadan et après tout, c'est pour cela que tu attends. Pour faire Hajj Tamattu. C'est ça que j'ai dit. Je peux peut-être me dire qu'on ne sait jamais. Peut-être je vais mourir demain ou après-demain. Je préfère aller maintenant. Alhamdulillah, si tu vas, tu le fais. Et tu ne meurs pas, peut-être tu auras les moyens pour aller, mais on ne peut pas dire que tu as fait Hajj. Mais tu as la récompense de Hajj. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, on ne peut pas dire que tu as fait Hajj dans le mois, on dira que tu as fait Umrah. Al-Umrah. Maintenant, le Hajj, c'est dans un moment particulier. Ouais, non. Quand tu as les moyens, tu vas. Et tu sais que tu as les moyens. Bon, tu peux attendre, faire les deux à la fois. Comme nous le faisons présentement. Tout le monde attend pour faire les deux à la fois. Alors, dites-moi, nous allons sur nos terrains, mais concernant toujours le Hajj. Vous êtes dans un foyer. C'est vrai que l'islam a dit, si vous avez les moyens, vous y allez et autres là. Vous êtes dans un foyer. Vous, par exemple, votre épouse gagne plus que vous. Elle a fait des économies. Vous n'êtes pas encore allé à la Mecque, mais elle a les moyens pour y aller. Est-ce qu'elle peut y aller? Elle peut y aller à condition. C'est quoi la condition? Elle a travaillé seule. Non, elle a travaillé seule. Mais tu sais que en islam, la femme est liée à l'homme. Elle ne peut pas aller à la Mecque sans l'autorisation de son mari. Chérie, j'ai gagné l'argent de la Mecque. Qu'en dites-vous? Maintenant, si le mari dit non, donne-moi ça, moi je vais y aller. Elle doit le donner. Eh Seigneur. Si elle refuse de donner, le mari dit non. Parce qu'en islam, pour qu'une femme va à la Mecque, il faut qu'elle voyage avec quelqu'un de confiance. Comment ça, avec quelqu'un de confiance? Très bien. Ceux qui sont là. Ceux qui sont quoi? Ceux qui partent là, ils ne sont pas des gens de confiance. Non, ça dit, je ne peux pas laisser, en islam, l'islam ne permet pas à un homme de laisser ta femme aller à la mer comme ça. Il faut que ça soit avec quelqu'un de confiance. Quelqu'un qu'elle ne peut pas marier. Quelqu'un qui ne peut pas la marier. Avec un frère, et tu vois, non? Ça rentre dans la jalousie, franchement. Ce n'est plus l'islam. Non, c'est l'islam. C'est l'islam, ça. Maintenant, une jeune fille qui a les moyens. Pas une jeune fille, mais une jeune dame. Une jeune dame qui a les moyens. Qui n'est pas mariée, parce que tout le monde n'est pas appelé à être marié. Elle peut aller. Qui a les moyens. Elle a besoin d'autorisation. Elle a besoin d'autorisation de ses parents. Oui, si ses parents... Oui, ses parents l'autorisent, c'est fini. C'est fini, un peu hier. Oui, tout le monde qui n'est pas... Toute femme, toute fille qui n'est pas mariée est sous contrôle de ses parents. Non, quand vous avez 18 ans révolus... En islam, il n'y a pas ça. En islam, chez nous, 18 ans, ce n'est pas notre problème. Donc, l'enfant ne sort pas de la maison? L'enfant sort. À un âge donné, on ne sort pas de la maison. Tu peux sortir de la maison en islam. Mais bon, s'il y a un problème, par exemple, tu n'as pas de problème avec tes parents, tu n'es pas encore marié, pourquoi tu vas sortir? Si tu vois que sortir t'arrange, il n'y a pas de problème. Mais en islam, là où je suis comme ça, je suis sous contrôle de mes parents. Oui, ça, on le sait, nous sommes en Afrique. Très bien. Mais au-delà de ça, quelqu'un qui travaille déjà, gagne sa vie, bon, tu peux te libérer un peu de tes parents, juste les appeler ou bien aller chez eux. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Je veux voyager. Il n'y a pas de problème. Mais ou bien on va te dire de donner ça à ton papa d'abord et après tu vas travailler. Si toi-même, en Afrique, toi, tu as dit tout de suite, nous sommes en Afrique. Et religieusement, là où nous sommes comme ça, ce n'est pas parce que l'islam ou bien quelle religion, non. C'est que tu as les moyens. Par exemple, tu veux voyager à la Mecque. Là où je suis comme ça, là, j'ai mes propres moyens. Je veux voyager. Je vois que mon papa qui est vieux là-bas n'a pas encore fait. Alors que moi et mon argent appartient à mon papa. Si je dis, papa, prenez, allez,
Dieu va te bénir plus. L'année prochaine, toi aussi, tu auras pour aller. C'est comme ça. Ça dit, il y a en Afrique, peu importe, ce respect-là, on ne peut jamais nier ça. Ça existe. Alors, l'autre aspect de la chose, c'est que si vous avez les moyens, allez-y. Quelqu'un qui a les moyens, qui peut aller faire le Hajj, mais qui décide peut-être de construire un orphelinat, ou bien de construire une maison pour les jeunes, et pour les personnes âgées, ou bien une maison de réinsertion, avec ce que nous voyons aujourd'hui au niveau de la jeunesse, une maison de réinsertion, il est toujours dans le social. Qui décide de mettre cet argent-là à contribution pour faire ça, est-ce que cette personne-là aura les bénédictions? Il aura, la personne est déjà bénie. La personne est déjà bénie. Il y a plusieurs types de bénédictions chez vous. Oui, il y a plusieurs types de bénédictions, mais il n'aura pas la bénédiction, c'est-à-dire la récompense du Hajj. Mais ce qu'il est en train de faire dans ça, je suis persuadé et conscient que Dieu va lui bénir. Dans ça, là, il trouvera pour aller à la Mecque. Parce que le fait de faire dans le social, il va trouver ça. C'est toi qui il a trouvé ça. Il a trouvé où pour faire le social. Il va continuer. Dieu va lui bénir dans son travail. Il sera béni dans son travail. Parce que déjà là-bas, ce n'est pas pour lui seul. Ce n'est pas pour lui seul. C'est le social, comme tu l'as dit. Et toute personne qui fait ça, tout le monde, celui qui va bénéficier va dire que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Notre bénédiction dans laquelle nous sommes là, ce n'est pas par nous-mêmes. Quand tu fais du bien à quelqu'un, il demande Dieu de te bénir. Dieu aussi exauce cette prière. Et nous sommes persuadés que ça se passe. Et nous vivons dans ça. Alors, pour cela, prendre le fait de prendre l'argent, c'est bon, j'ai aujourd'hui 3 millions, 4 millions que je pourrais faire Hajj. Mais je vois qu'il y a du nécessaire à mon côté. Non, c'est plus conseillé aussi. Laisse tomber Hajj là d'abord, j'aide ces personnes. C'est très important. Tu ne peux pas, toi-même, tu ne peux pas être, bon, par exemple, dans ma famille, tout le monde souffre. Il y a quelqu'un, un frère qui ne trouve même pas à manger. Ou bien, et moi j'ai les moyens. Le fait de l'aider, parce que le Hajj, c'est obligatoire quand ça devient obligatoire quand tout va bien. Ça dit, il faut être bien. Dieu a mis, ça dit, a placé ce pilier qui est 5e pilier pour ceux qui ont les moyens. Je ne peux pas aujourd'hui, mon papa ne trouve pas manger, je vais dire, je vais au Hajj. Ou bien, dites-moi au nom de Dieu. Toi-même, comment tu vas aller revenir? Parce que c'est là-bas, il faut aller dépenser. Ou soit, quelqu'un, certains même se forcent, il a les dettes à payer, il rassemble ici, il veut aller au Hajj pour se faire voir. Ce n'est pas ça. Il faut satisfaire la maison d'abord. Et dans la religion, tout ce qui n'est pas physique, par exemple la prière, le jeûne, ça là, c'est ça qui automatiquement tu dois faire ça obligatoirement. Tout ce qui demande moyen, ce n'est pas obligatoire une fois qu'il y a certaines nécessités, c'est-à-dire à faire d'abord. Ça, il faut être clair. Alors, on remarque souvent que quand les gens reviennent du Hajj, pratiquement une semaine, c'est la fête dans la maison. Pourquoi c'est souvent comme ça? Ce que nous avons compris, jusqu'à présent, les croyants, que nous sommes les musulmans, on n'a pas compris ce qu'est le Hajj. Pourquoi? Le fait de faire la fête, là. La fête, c'est pourquoi? Ah, moi je vous pose la question. Non, moi aussi, je pose la question à savoir. Est-ce que on voit généralement ça. Oui, généralement c'est comme ça. De... Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui est conseillé. Okay. Le Hajj, c'est comme la prière. C'est comme le jeûne qu'on fait. C'est comme le monde que nous donnons. Tu es parti pour que Dieu te pardonne, pour te purifier. Tous les mal, les mauvais, tout ce que tu as fait. Tu vas là-bas, tu reviens, tu es clean, net, comme un enfant qu'on vient de naître aujourd'hui qui n'a pas de péché. Et que si on comprenait bien, le fait d'organiser la fête là, tu sais ce que c'est pas dedans, non? Non. Ta fille va quitter le village. Mon papa est revenu du Hajj, je vais aller faire une semaine là-bas. Il va laisser son mari venir ici. Non, c'est le fait de laisser le mari là qui est péché ou bien. C'est péché, non? Le fait de laisser le mari. Et des fois, il y a des actes négatifs qui se passent dedans. Ça, il faut le dire. Et puis, il y a des gens qui reviennent avec des dents, non? Ça, ce n'est pas conseillé. Tout ça là, c'est le fait de se faire voir. Il y a fois dernière, j'ai parlé de ça dans un groupe de notes. Tu vas, certains sont là-bas, ils n'ont pas encore accompli le Hajj. Elles mettent les dents. Oui, tu peux mettre les dents. Quand tu reviens, tu souris, on voit que tu as été à la main. Ce n'est pas ça. Le Hajj, comme je l'ai dit, c'est un pilier majeur. Un des piliers majeurs de l'islam. Je quitte la prière,
je suis parti prier. Je reviens, on vient me saluer que tu es parti. Pourquoi? C'est pour toi que j'ai prié. C'est la même chose. Pour cela, tout ce qui entoure le fait d'organiser les fêtes, de faire tout ça là, c'était même les uniformes, tout ça là, ce n'est pas l'islam qui a recommandé ça. C'est nous-mêmes qui avons mis ça dedans. Ça, ce sont les accessoires. Non, ce sont les accessoires. Et certains accessoires, même des fois, qui gâtent beaucoup. Est-ce qu'on peut aller à la Mecque on peut faire le Hajj plusieurs fois dans sa vie? C'est une seule fois qui est obligatoire. Les autres fois sont obligatoires. Okay. Alors, parlons maintenant de la Tabaski, la fête du mouton, comme vous l'appelez généralement. On sait que avant le Ramadan, il y a 40 jours de jeûne. C'est 30 jours. C'est 30 jours. Ah, je 30 ou 29 jours. Je confonds ça avec le carême chrétien, le carême chez les chrétiens catholiques. Là-bas, c'est carême, chez nous, c'est le jeûne. D'accord. Il faut faire un jeûne de 30 jours. Ou 29. D'accord. Merci pour la précision. Maintenant, pour la Tabaski, comment est-ce que ça se prépare? Il y a un jeûne préparatoire, il y a des rituels à faire. Comment ça se fait? Pour le Tabaski, ça se prépare comme d'habitude par des bons actes, surtout les 10 premiers jours là. Les 10 premiers jours de ce mois, tu peux jeûner, tu peux faire tout, tu peux faire... Et les 10 premiers jours du mois de Tabaski? Oui, les 9 premiers jours. D'accord. Parce que c'est dans les 10, le 10e que nous fêtons ici. Le 9e maintenant, ils sont debout au lieu de Arafat, à la Mecque. D'accord. Le jour là, c'est conseillé aux croyants de jeûner. Le jour de Tabaski? Le 9e jour là. Non, c'est pas le jour de Tabaski. Le 9e jour. La veille. Le 9e jour, le jour où ils sont debout à Arafat. Ok. C'est conseillé en islam, mais ce n'est pas obligatoire. Ils sont debout pendant combien de temps? Parce que non, c'est la journée. C'est la journée. Toute une journée. Ils ne sont pas quand on dit de rester debout, ce n'est pas d'aller se mettre debout comme ça, non. Okay. Ils sont assis, tu couches. C'est-à-dire, quand ils sont là-bas, c'est l'évocation. Okay. Tu invoques Dieu, Dieu pardonne-moi mon péché, fais ceci, tout c'est ça. Tu te mets debout, il y a les lits, tu te couches quand tu es fatigué, tu peux dormir un peu, réveiller et continuer ta prière. C'est-à-dire, la journée là, on doit la passer sur le lieu là. C'est un endroit comme ça, bien précisé et limité. Ici là, la table là, le plateau là, c'est Arafat. Il faut que le jour là, tu sois ici comme ça. Tu sois à côté ici, tu sois là-bas. Toute la journée. Ouais, c'est comme ça. C'est ça, on dit, se mettre debout là-bas. Ce n'est pas se mettre debout comme ça. Ah, ok. Alors, après le 10e jour, vous fêtez ici. Oui, le lendemain. C'est le 10e jour, ils fêtent également là-bas. Oui, ou bien le 10e jour, le 9e jour, quand eux, ils sont debout, ça veut dire qu'ils fêtent en même temps. Non, ils ne fêtent pas. Le lendemain, le jour que nous égorgeons ici, eux aussi, ils égorgent. Donc, chacun achète son mouton là-bas. Oui, chacun achète son mouton. Ceux qui ont les moyens là-bas achètent les moutons, ils égorgent. Ceux qui n'ont pas les moyens, eux, ils font le jeûne pour récompenser à la place du mouton. Et c'est 10 jours. D'accord. Tu peux faire 3 jours là-bas, arriver ici, termine les 7 jours. D'accord, d'accord. Alors, on voit que le jour de la Tabaski ou bien après la Tabaski, il y a les musulmans qui partagent les viandes, que ce soit les non-musulmans et autres là. Ce que nous ne comprenons pas, c'est que les musulmans ne mangent pas les bêtes tuées par les non-musulmans. Mais pourquoi vous en offrez aux non-musulmans? Cette question m'est revenue plusieurs fois. Ça c'est un autre cas. Bon, l'islam a enseigné comment égorger la bête avant de manger. D'accord. Parce que quand on égorge une bête, ce n'est pas le sang là qui nous encombre. Ce qui nous encombre, c'est le nom de Dieu. Tu dis Dieu est grand. C'est lui qui nous a donné cette richesse. Si c'est le chameau, si c'est un bœuf, voilà la force du bœuf. Mais Dieu a facilité cet animal pour toi, tu l'as égorgé. Il faut remercier Dieu. C'est pour cela, en islam, quand tu n'appelles pas le nom de Dieu avant d'égorger, on ne mange pas. Ok, voilà pourquoi vous ne mangez pas. C'est pour cela que nous ne mangeons pas. Les non-musulmans. Quand tu es un non-musulman, tu veux égorger, tu appelles un musulman qui appelle le nom de Dieu. Allahu Akbar, Bismillah, Allah. Au nom de Dieu, Dieu est grand. C'est ça. Au nom de Dieu, pas le nom de Dieu. Et les viandes que vous achetez au marché, est-ce que vous savez? Non, c'est les musulmans qui égorgent. Vous en êtes sûr? Oui. Vous en êtes sûr à 100%? Ce n'est pas ça. Par exemple, quand un non-musulman vend la viande, moi je n'achète pas. Parce que je ne sais pas comment, dans quelles conditions il a égorgé. Mais c'est les musulmans d'habitude qui vendent la viande. Et les produits congelés que nous achetons. Les produits congelés aussi, la question là est venue, ça dit, en Europe,
chez les Blancs, en Arabe, chez les Arabes, là où ils égorgent, les musulmans ont refusé de manger ça. Et ils ont confirmé qu'avant d'égorger leurs animaux, ils appellent les noms de Dieu. C'est pour cela, dans les boucheries là-bas, tu vas voir le nom de Dieu écrit en haut comme ça. Bismillah, Allahu Akbar, là où on égorge. Si on va dans un Ils nous ont rassurés d'abord. Si on va dans un pays francophone ou anglophone, par exemple. Oui, parce qu'ils savent que c'est d'habitude, tout le monde est appelé à manger. Et ils ne le font pas. Les musulmans, c'est une politique. On va refuser leur viande. Ils ont rassuré ça. C'est vrai. C'est pourquoi vous consommez les produits congelés. Oui. Et si quelqu'un par hasard a fait ça, a égorgé sans appeler le nom de Dieu, nous, l'islam nous enseigne. Avant de manger ça, maintenant, il faut appeler le nom de Dieu. Avant de manger, avant de préparer. Quand tu as préparé, tu veux manger, il faut appeler le nom de Dieu. Si la personne n'a pas appelé là-bas, tu as appelé ici. Donc, mieux vaut consommer la viande égorgée par les non-musulmans ici, c'est mieux. Je vous conseille ça plutôt. Non, bon, c'est l'islam qui vous prescrit ça. Oui, si un non-musulman égorge ici, et nous, on sait. L'islam a aussi un principe. Tout ce que l'homme ignore, on ne le prend pas compte. On fait semblant d'ignorer et consommer. On ne peut pas faire semblant. Là-bas, on fait ça sciemment. Merci à vous, Imam. Bonne fête. Merci. Par anticipation, j'espère qu'il y aura une invitation spéciale pour notre faux musulman ici. Je vais m'arranger pour le suivre. Alors, Imam, pardon, merci d'avoir fait le déplacement. Merci. On sait que vous avez un programme vraiment chargé, mais vous avez pu faire le déplacement. Merci à vous. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dimanche prochain.